8 heures du soir. Bonsoir. Ceux qui me connaissent savent ma passion pour George Michael. Ancienne et tenace. Tout ça, c'est la faute de Valérie. Valérie Francis Figuère. C'est elle qui m'a fait découvrir George Michael. C'est en 5e, je crois. Moi, j'étais amoureux de Valérie et Valérie, en 5e, était amoureuse de George Michael. À l'époque, c'était le groupe Wham. Et personne, ni elle ni moi, on n'avait pas compris qu'il était homosexuel, en fait. Putain, si j'avais eu cet argument, j'aurais pu lui dire, en plus du fait qu'il était juste sur un poster dans sa chambre, qu'en fait, elle ne réussirait jamais à le ken et qu'il fallait qu'elle s'intéresse à moi. Je me suis pris une tolle avec Valérie, mais alors, les deux tolles. Bon, on est amis maintenant. Ah, ça m'a fait mal quand même. J'étais amoureux d'elle de la 6e à la 4e. 3 ans. 3 ans de crush. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré George Michael. Au début, on n'était pas potes. Et puis après, je me suis rendu compte quand même qu'il était formidable. Elle avait raison, Valérie, d'être amoureuse de lui. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour lire Rousseau. Bon, on va arrêter le générique. Ça dure trop longtemps. Il ne faut pas que je me laisse emporter par mes sentiments. Bon, alors, on est au milieu du livre 2. Et on a vu, en fait, dans le chapitre 4 des bornes du pouvoir souverain, que la volonté générale, en fait, c'est elle, le souverain, ne pouvait s'appliquer qu'à tous. Il ne pouvait pas y avoir d'exception, elle ne pouvait pas s'appliquer à un cas particulier, sinon d'un seul coup, elle se corrompait, elle n'était plus une volonté générale. Et, enfin, ça déconnait, quoi. Donc, dans le pacte social, le contrat social, les limites, les bornes du pouvoir de la volonté générale, c'est qu'elle doit rester générale, en fait. Et elle doit concerner tout le monde, en fait. Dès qu'elle commence à faire un zoom, elle dépasse, en fait, les bornes. Et là, on va lire le chapitre 5 du droit de vie et de mort. On est au XVIIIe siècle, ça rigole pas. Hein. Encore maintenant, ça rigole pas, mais là, à l'époque, ça rigolait vraiment pas. Quoi. On vous embastillait assez vite, en fait. Donc, le droit de vie et de mort, c'est important. Donc ça, c'est le chapitre 5. On demande comment les particuliers n'ayant point droit de disposer de leur propre vie peuvent transmettre au souverain ce même droit qu'ils n'ont pas. Cette question me paraît difficile à résoudre que parce qu'elle est mal posée. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie soit coupable de suicide ? A-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont, en s'embarquant, il n'ignorait pas le danger ? Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, et même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose, et quand le prince lui a dit « Il est expédient à l'État que tu meurs, il doit mourir », puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'État. Putain, Rousseau, il est chaud, là, sur le chapitre 5, là. Ah, bon, il est chaud, hein. Il est en train de nous expliquer que, bon, ben voilà, quoi.
Si la société te dit, bon, tu dois mourir, soit tu vas à la guerre, tu vas mourir, tu vas à la guerre, ou soit je te tue, c'est normal, en fait. C'est normal, quoi. Euh, Puisque jusque-là, elle l'a protégé. Donc, elle lui a permis de vivre. Donc, elle a le droit de lui dire qu'il va crever, en fait. Elle a le droit de le tuer. Enfin, c'est ce qu'il semble dire. Bon, évidemment, en 2020, avec l'abolition de la peine de mort et tout, ça fait bizarre, mais on est en 1762, les gars. Donc, arrêtez de faire Docteur Who, c'est ça, le mec qui voyage dans le temps, c'est ça. Ah, et puis, pardon pour la capuche, mais en fait, ça caille. Et je chauffe pas l'atelier parce que sinon, ça coûte très, 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 très cher, en fait. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai ma capuche, parce que j'ai pas de cheveux. Je chauffe les chambres, je chauffe pas la... Je travaille en mitouflé. Et donc là, il fait genre, il fait nuit, et là, il fait très très froid. Là où je suis, là, il fait très très froid. De toute façon, c'est pas chauffable, en fait, à moins d'être milliardaire. Donc, la peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue. C'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu'à la garantir, et il n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre. Waouh! Je n'avais pas le souvenir que Rousseau était aussi raide sur la peine de mort. Mais bon. D'ailleurs, tout malfaiteur attaquant le droit social devient, par ses forfaits rebelles et traître à la patrie, il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors, la conservation de l'État est incompatible avec la sienne. Il faut qu'un des deux périsse. Et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Putain! Les procès, Badinter et Rousseau, c'est pas la même chanson. Hein. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social, et par conséquent qu'il n'est plus membre de l'État. Or, comme il s'est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l'exil comme infracteur du pacte, ou par la mort, comme ennemi public. Car un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homme, et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu. Oh, 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 oh. Oh là là, il est choupette, Rousseau, la plupart du temps, hein, il pleurniche, il est timide, il n'a pas de répartie et tout, mais quand il s'agit de tuer quelqu'un, il est pour qu'on y aille, quoi. Eh oui, ça, il faut toujours se méfier des timides ou des types qui veulent jamais se battre et tout ça, c'est de la graine de fasciste, en fait. Quand ils ont un appareil pour, quand ils ont la force de leur côté, ils sont déchaînés, en fait. Et en fait, il faudrait donner un appareil, ne confier l'appareil d'État ou le moyen de tuer qu'à des gens qui sont capables de se battre seuls, en fait, de se défendre seuls, qui savent ce que c'est de se battre, en fait. Parce que ceux-là, en fait, respectent. Voilà, c'est pas des pleutres. Enfin, je sais pas, moi, ça m'énerve de ce que je lis, en fait. Pour des raisons, même si la peine de mort, quelquefois, on peut en avoir envie, hein, pour certains crimes. Ça m'arrive, hein, je suis un être humain, moi aussi, donc c'est-à-dire je suis un animal. Et donc, quand j'entends parler de certains crimes, je me dis, ça serait bien de tuer cette personne. Enfin, souvent, moi, ce que je me dis, c'est pas seulement que ça serait bien, c'est que ce serait bien de torturer cette personne très très longtemps avant de la tuer. Enfin, moi, je rentre vraiment dans une dynamique sadique, hein, pas dans une dynamique juste d'exécution. Quand vraiment ça me prend, quoi. Puis après, je me raisonne, je bois un café, et puis voilà, quoi. Mais dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un acte particulier. Oui, parce qu'avant, il a expliqué que la volonté générale ne pouvait pas s'appliquer aux particuliers, en fait. D'accord, aussi, cette condamnation n'appartient-elle point au souverain, c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les exposer tout à la fois. Alors là, le mec commence un peu à paniquer, parce que quand quelqu'un vous dit tu peux me faire confiance, c'est toujours inquiétant, en fait. Et là, toutes mes idées se tiennent. Le mec, il écrit, quoi. C'est pas seulement qu'il affirme, il écrit. Toutes mes idées se tiennent, c'est-à-dire que, alors que pile au moment où il voit lui-même qu'il y a un problème, en fait. Mais je ne saurais les exposer tout à la fois. Donc
Il n'a pas le temps, en fait. Mais sinon, soyez bien sûr qu'il n'y a pas de contradiction. Toutes ces idées se tiennent. C'est rassurant, en fait, de voir des gros badass, des gens très très intelligents, des grands philosophes, avec colmater comme ça à la va-vite ou mettre sous le tapis des trucs qui collent pas. Moi, je trouve ça rassurant. Non pas que je le fasse moi-même, mes raisonnements sont toujours impeccables et toutes mes idées se tiennent toujours, moi. Mais c'est rassurant de le voir quand même. C'est pour vous autres, en fait, que je trouve que c'est rassurant. Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de méchant qu'on ne puisse rendre bon à quelque chose. On a droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut conserver sans danger. Bon, là, il commence à être un peu, à se savoulir un peu, quoi. Il dit, voilà, si on peut juste les... Voilà, on tue vraiment que s'ils sont vraiment dangereux, quoi. À l'égard du droit de faire grâce ou d'exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du juge et de la loi, c'est-à-dire au souverain. Là, on commence à plus savoir qui c'est. En fait, ça va être nécessairement quelqu'un, un président, un roi, c'est plus la volonté générale, là, le souverain. Encore son droit en ceci n'est-il pas bien net, et les cas d'en user sont-ils très rares? Dans un État bien gouverné, il y a peu de punitions, non parce qu'on fait beaucoup de grâce, mais parce qu'il y a peu de criminels. La multitude des crimes en assure l'impunité lorsque l'État dépérit. Sous la République romaine, jamais le Sénat ni les consuls ne tentèrent de faire grâce. Le peuple même n'en faisait pas, quoiqu'il révoquât quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit où cela mène. Mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume. Laissons discuter ces questions à l'homme juste qui n'a point failli, et qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce. Mais il parle de Jésus, là, non? Ouais, donc à la fin, quand même. Donc il nous dit il faut tuer tout le monde. Et puis, enfin, il faut tuer les criminels, on les tue, quoi. C'est les ennemis du contrat social, quoi. On les égorge. Après, il dit bon, bon, allez, on peut les enfermer, et puis on tue que ceux qui sont vraiment un danger. Ensuite, il dit que le souverain peut faire un acte de grâce, mais que ça dérape très vite, parce que si on commence à gracier à tout va, ben, c'est le début de la fin, quoi. Voilà. Et qu'en fait, idéalement, il faut, dans une société bien dirigée, il n'y a pas de criminels. Donc on n'a pas à se poser ces questions-là. C'est son argument. Bon. Bon, bref, il y a des trucs qu'on ne peut pas décider. Même Rousseau, à l'époque, il voyait bien tous les problèmes qu'il y a, quoi. Qu'est-ce qu'on fait des animaux, en fait? Qu'est-ce qu'on fait des violeurs multirécidivistes, des tueurs, des... Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Nous, on les enferme, mais on n'a pas fait assez de prison. Puis on les relâche très vite. Il y en a tellement, en fait. Avant, il les tuait, quand il les chopait. Enfin, bref, ça restera toujours un problème pourri, quoi. Parce qu'en les tuant, on devient comme eux, quoi. On redevient comme eux, on tend à leur ressembler. Et à la fin, voilà, il finit ce chapitre de façon un peu mélancolique, hein, mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume. À un moment où quand même il remonte en sévérité. Donc il fait une première vague de sévérité, un petit reflux, puis il repart en disant qu'on ne peut pas s'amuser à gracier tout le monde, et puis il dit je m'arrête, parce que mon cœur murmure et retient ma plume. Laissons discuter ces questions à l'homme juste qui n'a point failli, et qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce. Soit il parle de Jésus, soit il rigole et il dit en fait que personne, à moins quelqu'un complètement qui n'a jamais déconné en fait, ne peut parler de ça avec justesse en fait. Pas même lui donc. Chapitre 6 de la loi. Est-ce qu'il est long celui-là? Oh putain, il est long. Oh putain, c'est un violent là. Est-ce qu'on le fait ce soir? Je sais pas, non, j'ai pas envie. Oui, je suis désolé, je vous ai encore planté hier. Je sais pas si ce sera tous les 2 jours. En fait, j'ai une tendance à dormir là en confinement, je sais pas vous, mais moi je dors. Ça m'avait fait ça la première fois, ça me fait ça. Je dors la nuit, je dors le matin, je dors l'après-midi, je dors. En fait,
Je sais pas, ça me met en mode marmotte, moi, ce truc. Et donc, je vais vous mettre toujours une cover pour le générique de fin. Et ça, c'est moins connu, donc je ne sais pas si vous allez repérer. C'est une très, 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 très belle chanson, super triste. Parce que, comme toutes les personnes plutôt joviales de nature, j'entretiens quand même avec la tristesse ben, une relation d'autant plus profonde et forte qu'elle est naturellement lointaine. Donc quand on se serre, la tristesse et moi, on se serre très fort, quoi. Deux personnes qui peuvent se tenir un instant avant à nouveau d'être projetées l'une et l'autre à deux bouts opposés de l'univers. Donc, je vous balance la chanson et je ne vais pas dire ce que c'est. Et celui qui devine gagne un mini magnum aux amandes que je lui donnerai plus tard, si un jour on ressort. C'est que la cover au piano. Hein. Il foire un peu le refrain. Ah ouais, il le joue mal. Alors, vous avez trouvé? Pam 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 pam. Et les paroles de cette chanson sont très bien écrites parce qu'elles peuvent s'appliquer à... Ah voilà, il vient complètement de se planter le mec. Parce qu'elles peuvent s'appliquer à différents deuils en fait. Chagrin d'amour, mort d'un proche, chanson sur la perte en fait. Je vous ai donné plein d'indices. Un peu de tousser moi la vaporette. Bon en fait il est nul le mec que j'ai chopé là pour le jouer au piano. Badam, bam, badam, bam, badam, bam, badam, bam. Ça fait long le générique non là. En plus il joue mal. Bon allez, on va s'arrêter. Enfin j'ai plein de souvenirs avec cette chanson. Bon je vous dis pas demain parce que ça sera peut-être après-demain, on verra. Hein. Mais ça sera à 10h toujours quoi, si je dors pas, parce que quelquefois... voilà. Allez, à plus. Merde, ça termine pas la vidéo. J'ai beau appuyer.